Live 3. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents. On va attendre encore 2 minutes, le temps que les autres participants se connectent. Et ensuite, on démarrera ce webinaire. Roxane, qui a dit que les Français étaient toujours en retard? C'est pas moi, non. D'accord, ouais, parce que là, ça va, on a déjà des gens à 11 heures. On avait même à 11h moins 2. C'est formidable. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'être présent. Alors, comme je disais il y a quelques instants, bonjour à tous, merci d'être présents et d'être arrivés à l'heure, hein, pour la majorité. On va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que les participants se connectent. D'autant plus, Roxane, c'est une nouvelle plateforme, hein, je crois qu'on utilise aujourd'hui, hein. Je crois que c'est comme dans les studios de télé, hein. C'est Ah Sophia en bah, backstage qui met la caméra sur toi ou sur moi, c'est ça, hein. c'est ça. En tout cas, pour nous, c'est nouveau, oui. C'est sûr. Voilà, donc s'il y a des petits bugs, on est désolé et on verra tout à l'heure ensuite à la fin qu'il y a encore une nouvelle plateforme que nous allons tester. Voilà, on innove chez Copado. Bon, je pense qu'on va attendre encore une petite minute et après on démarrera. Roxane, alors ça c'est la deuxième fois, hein, qu'on fait un webinaire en français, hein, donc je préciserai, les slides sont en anglais et sur l'intelligence artificielle. Donc en guise d'introduction, je vais encore meubler 1 minute. En fait, nous avions fait un webinaire il y a quelques mois de ça. Effectivement, et comme le produit a fortement évolué et les use cases de démonstration ont fortement évolué, c'est pour ça qu'on s'est permis de refaire un. Bon voilà, écoutez, on va démarrer. On va pas non plus trop attendre les quelques retardataires là, qui pourront effectivement avoir accès au replay s'ils le souhaitent. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de Copado, en fait, comment on voit, nous, l'intelligence artificielle appliquée au DevOps pour Salesforce, hein, bien évidemment, on va réinsister dessus. Euh, et donc, on va avoir un webinaire, je pense que ça va durer dans les 45 minutes, ça dépendra de vos questions-réponses. Et donc, je vais démarrer tout de suite avec l'ordre du jour. L'ordre du jour, hein, des petites présentations. Ensuite, je vais vous présenter nos agents intelligents. Bien évidemment, la partie démonstration, hein, parce que je pense que la majorité des gens est venue pour ça. Et ensuite, c'est là une petite nouveauté que nous allons mettre en place, un quiz avec des jeux à gagner. Alors ne partez pas après la démo. Il y a un quiz, il y a des prix sympas à gagner. Et les questions-réponses que nous prendrons à la fin. Alors pendant tout le webinaire, vous pourrez poser les questions sur le panel. Et pour des raisons d'organisation, on prendra ces questions à la fin et on essaiera d'y répondre au mieux. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'être présents. Donc je vais tout de suite commencer par les présentations. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Roxane, que certains de vous connaissent peut-être déjà, qui est Senior Sales Engineer chez Copado. Bonjour Euh, à tous. voilà, Roxane assurera la partie technique, la démonstration de la plateforme AI. Et moi-même, je vais vous présenter une partie des slides. Moi, je suis Sales Director chez Copado depuis un petit moment aussi. Normalement, les gens qui sont sur ce call devraient me connaître aussi. Et donc, voilà pour les présentations. Donc, aujourd'hui, un rappel peut-être pour certains d'entre vous. Rappelez qui nous sommes, Copado. Copado, nous sommes les leaders dans ces technologies de DevOps pour Salesforce, hein. Donc, quand on dit pour Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, MuleSoft, Marketing Cloud, etc., avec plus ou moins de customisation. L'idée, effectivement, c'est de permettre de déployer sur l'ensemble des technologies Salesforce avec Copado, avec plus ou moins de customisation, parce qu'il y a certaines plateformes qui se comportent pas de la même façon que les plateformes core. Et tout ça, on pourra en reparler, c'est de là qu'on vient. Plus de 1100 clients
plus de 55 000 utilisateurs qui utilisent notre technologie au quotidien pour régler ces problématiques de déploiement, de sécurisation, d'industrialisation des process de livraison sur Salesforce. Au niveau certification, on pose toujours, c'est toujours une question qui surgissent quand on parle d'IA ou d'autres choses, hein, c'est la certification de sécurité. Nous avons le plus haut niveau de sécurité aujourd'hui sur le marché de l'industrie logicielle, ça s'appelle FedRAMP. FedRAMP, ça nous permet de travailler avec les agences fédérales américaines type NSA, CIA. Alors bien évidemment, tout ce qui est GDPR, SOC, ISO, c'est facile par rapport à un FedRAMP. Et un petit focus sur notre partenaire préféré, Salesforce. Quelques informations intéressantes. Salesforce est notre partenaire depuis de nombreuses années. Nous avons fait le choix, les fondateurs de Copado, ont fait le choix de développer la première plateforme CI/CD en étant un package Salesforce. Donc c'est un package qui s'installe dans l'org de client. Hein, donc on a développé ça en technologie native Salesforce. Ça permet de répondre à un certain nombre de questions de sécurité automatiquement. Nous sommes très fiers du fait que Salesforce Professional Services utilise Copado pour déployer un certain nombre de projets dans le monde. Nous sommes le partenaire numéro 7 de Salesforce parmi les 4000 partenaires qui sont sur l'AppExchange. Nous sommes fiers aussi que Salesforce Ventures soit investisseur auprès de Copado. Et enfin, nous sommes aussi fiers de notre cloud platform Copado Robotic Testing qui permet de faire les tests de non-régression et été intégré à SF DevOps Center. Vous savez, c'est la solution que Salesforce propose pour gérer les problématiques de DevOps. Voilà pour la présentation de Copado. Bien évidemment, il y a plus à dire, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est intéressant. Et effectivement, Copado a été créé il y a 12 ans par Phil Rakuiz et Federico Larsen pour gérer les problématiques de déploiement, de release management ou de DevOps, ou de CI/CD, voilà comment on peut les schématiser chez nos clients, pour permettre d'industrialiser les déploiements et de les sécuriser. 12 ans après, Copado, nous sommes à la tête de 3 plateformes. Copado CI/CD, ce que je pourrais appeler le canal historique, bien sûr, qui est toujours sur lequel il y avait des investissements très forts pour automatiser, régler, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. La deuxième plateforme qui est Copado Robotic Testing, qui permet de régler les problématiques de tests de non-régression, qui sont aussi un challenge chez nos clients, et souvent de plus en plus d'opportunités où les clients contractent avec nous pour le DevOps et le Robotic Testing, parce que ça permet d'intégrer les tests de non-régression au process de développement et faire en sorte de faire ce qu'on appelle du Quality par Design. Et enfin, Copado AI, alors qui est le petit dernier, qui est sorti il y a 1 an et demi, mais qui est le résultat de 2 années de bêta-test de Copado GPT, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler ou ont utilisé, qui a été éduqué sur 10 années de données DevOps. Alors voilà, ce sont les 3 plateformes aujourd'hui qui nous permettent d'aborder ces problématiques DevOps et d'aider les entreprises à industrialiser, à aller vers plus de niveaux d'automatisation de leur process de livraison sur Salesforce. Aujourd'hui, on va se focuser sur l'IA et effectivement en people focused. Alors pourquoi people focused? Parce que les gens se disent oulala, l'IA va prendre mon travail. Non, l'idée c'est effectivement d'augmenter les capacités des équipes sur ces problématiques de DevOps, les décharger de ces tâches chronophages et on va le voir. Un deuxième point important, quand on pense DevOps, on pense Developer Operation, donc on pense développeur seulement, mais on va voir que l'IA de Copado en fait va couvrir les cycles de vie d'un développement qui commence souvent par la planification, l'idée, le développement, le test, la préparation de la release et la mise en production. On va voir comment Copado AI va couvrir ce process end-to-end qui est le cycle de vie entre l'idée qui est élaborée qui est exprimée par un utilisateur en ces termes jusqu'à la mise en production. Et on verra effectivement, vous le voyez là, Copado Robotic Testing at every stage. Alors vous avez vu que les slides sont en anglais parce que moi j'ai arrêté de les traduire au bout de 4 fois parce que chaque fois on reçoit des nouveaux slides. Le voice-over est en français bien évidemment. Le Copado Robotic Testing, pour revenir à ce sujet, nous l'intégrons à chaque étape pour être sûr de la qualité qu'on va livrer aux utilisateurs en bout de course.
Alors, je vais vous présenter, voilà pour l'introduction, je vais vous présenter les agents de Copado, nos agents intelligents. Alors, tout d'abord, quand nous commençons à avoir des conversations assez intéressantes avec nos clients sur le Copado AI, bien sûr, les gens disent, ah Marcel, bah écoute, on a Copilot, on a ChatGPT, on a développé notre propre truc, bref, et donc j'essaye de pas être arrogant en disant cela. Je leur dis, gardez, c'est très très bien, c'est formidable, mais Copado AI, c'est une intelligence artificielle qui a été éduquée sur des données DevOps sur Salesforce, qui a été verticalisée, spécialisée. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Alors bien sûr, l'IA générative, on peut plus y échapper, mais on voit de plus en plus d'IA dédiées à des médecins, à des radiologues, à des juristes, donc des IA qui sont hyper spécialisés sur des sujets, et c'est là où on se positionne, nous, Copado, en étant hyper spécialisés sur le DevOps pour Salesforce, en ayant entraîné nos agents et ils sont continuellement entraînés sur les données DevOps anonymisées bien évidemment, qu'on récolte sur la plateforme. Et un point important, ces agents, on le verra peut-être pas aujourd'hui, sont disponibles là où vous travaillez. Sur VS Code, Slack, Teams, Agentforce. On pourra invoquer ces agents depuis un peu n'importe où, depuis n'importe quel outil que vous utilisez aujourd'hui. Alors ces agents, effectivement, je vous le disais en introduction, mais ils vont couvrir tout le cycle de développement, de la planification à la construction du code avec build, les tests, release et operate, et on va en parler un peu rapidement. L'idée, c'est effectivement d'industrialiser, d'automatiser, d'augmenter les capacités des différentes personnes qui agissent à chacune de ces étapes du cycle de vie d'un développement. Je vais commencer par le plan. Alors le plan, effectivement, c'est dédié au Scrum Master, au PO, aux super users qui doivent écrire les user stories. Alors, donc on va être capable de récupérer des résultats d'un call. On va être capable de récupérer des schémas d'architecture qui ont été faits, des résumés de mails d'utilisateurs qui ont exprimé leurs besoins, des documents, et tout ça, on va être capable aussi de dire au Plan Agent, tiens, voilà le modèle de template de user story. Et lui, le Plan Agent va fabriquer la user story en compilant, si je peux m'exprimer ainsi, toutes ces informations-là, et en traduisant ces différentes vidéos, transcripts de call, email, schémas, en des user stories qui sont très clairs et qui vont pouvoir, pourquoi pas, alimenter directement votre ALM, que ça soit Jira ou autre. L'intérêt de ça, bien évidemment, c'est qu'on va être capable de documenter et on va être capable aussi de standardiser la qualité de la rédaction des user stories, parce que le Plan Agent va se baser sur un modèle, un template que vous allez lui fournir, qui est votre template, et toutes les user stories respecteront ce template. Une fois qu'on a écrit la user story, le cœur du travail du développeur, c'est développer. Et là, effectivement, c'est le build agent qui va prendre la main. Le build agent, de la même façon, sur la base de vos contraintes, vos normes de développement, vos conventions de nomination, vos conventions de développement que vous allez pouvoir lui transmettre. C'est toutes ces consignes que vous allez pouvoir transmettre au Plan Agent, on le verra tout à l'heure. Et il va générer le code, générer les classes de tests unitaires. Il va être capable d'automatiser, il va être capable de déployer le code si tout fonctionne bien. Et ça, c'est sa fonction première. Et le Plan Agent saura aussi faire, par exemple, des code review automatisés et détecter des problèmes assez tôt dans les process de développement. On passe ensuite à la troisième étape qui est le test agent. Et ça, effectivement, c'est un point très important. Si vous bénéficiez de Copado Robotic Testing, le test agent, lui, sur la base du code qui a été développé par le build agent, va être capable de générer les tests. Alors on ne parle pas des classes de tests, là on passe des tests de non-régression, les scripts de test, va être capable de programmer l'exécution, d'avoir une couverture de test assez vaste pour couvrir tout le périmètre qui a été développé. Ça, c'est sa fonction première. Et je voudrais citer autre chose, c'est que le test agent peut très bien aussi convertir des tests manuels que vous avez rédigés dans un X-Ray, dans un document Excel, dans Word, va être capable de générer à partir de ça, ces scripts manuels, de créer des tests automatisés. Sans bien sûr coder, et là on le verra aussi dans la démonstration.
Le release agent, lui, va se charger de la mise, de la préparation de la release. Alors, un certain nombre de tâches dont le release plan, il va être capable de créer les release notes. C'est toujours fastidieux de créer les release notes et on sait très bien que les développeurs n'aiment pas écrire la documentation. Pourtant, la release note, c'est quelque chose d'important. Et donc, le release agent va être capable de faire tout ça. Et pourquoi pas aussi orchestrer le déploiement sur plusieurs environnements. Ça, je pense qu'on le verra pas aujourd'hui. Et enfin, l'operate agent, c'est qu'une fois qu'on a délivré la solution en production, être capable de créer, par exemple, des guides de formation, de la documentation. Et là, pourquoi pas, ça va être un use case qu'on va montrer aujourd'hui, c'est être capable d'analyser des erreurs. Une erreur, ça peut prendre du temps pour comprendre ce qui se passe, etc. Et donc, on va le voir dans la démonstration aujourd'hui, suggérer des évolutions et mettre en place ce qu'on appelle de la maintenance proactive pour vérifier que les performances du système sont au max. Donc voilà. Donc effectivement, plan, build, test, release, operate. Et enfin, expert agent. Expert agent, alors lui, c'est les évolutions qui arrivent avec les Copado AI. Expert agent va être le point d'entrée. Donc l'expert agent, vous lui posez des questions. Là, par exemple, c'est comment, quelles sont les best practices de développement, comment Salesforce recommande de faire telle ou telle chose. Et de plus, Expert Agent va être le point d'entrée. À terme, vous n'aurez pas à poser des questions au plan, build, test, release, operate. Expert, lui, sera capable, lui, en interne, d'orchestrer les différents agents pour être le point d'entrée unique à votre questionnement et au prompt. Voilà. Donc, je voudrais juste donc résumer. Donc, Copado AI a un certain nombre d'agents qui vont permettre de couvrir tout le cycle de développement, depuis la rédaction de la user story jusqu'à la mise en production, et donc effectivement être capable d'augmenter les capacités, si je peux exprimer ainsi, d'un PO, d'un développeur, d'un testeur, d'un release manager, et pourquoi pas de quelqu'un qui supervise la production. Je vais passer maintenant la main à Roxane pour la démonstration. Alors, la démonstration, ça a été difficile de choisir des use cases, parce que voilà. Donc on a choisi avec Roxane les 3 use cases les plus populaires, comme on dit chez nos collègues américains, les choses qui chez nos clients ont le plus résonné. Et alors deuxième choix que nous avons fait avec Roxane, pour éviter, n'est-ce pas Roxane, le fameux effet démo. Celui qui n'a pas eu l'effet démo, il jette la pierre. On a décidé sur les 3 use cases qu'on va démontrer de vous faire 2 use cases enregistrés et le 3e en live. Voilà, on va prendre, je vais pas dire un risque, mais on va le faire en live. Alors, il n'y a rien de caché, la plateforme existe bien. Simplement pour éviter les effets démo qu'on rencontre souvent, on a pris ce parti d'enregistrer les 2 premiers use cases. Roxane, je pense que nos auditeurs t'attendent avec impatience. Merci Marcel. Oui, écoute, oui, c'est toujours un risque de faire une partie live, mais bon, on va le faire quand même en espérant, en croisant les doigts, que ça fonctionne. Mais oui, tout à fait. En fait, sur l'IA, c'est vrai que les cas d'usage, en fait, ça peut être très très large, extrêmement large. Déjà, Copado AI, c'est une IA qui est contextualisée et qui est spécifique au DevOps et à Salesforce. Donc, c'est la première chose. Mais pour les démonstrations, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de montrer des cas d'usage concrets pour que vous puissiez voir vraiment le parallèle avec vos propres équipes et comment vous l'utiliseriez vous dans vos propres équipes. Et donc c'est ce parti pris qu'on a pris aujourd'hui pour la démonstration. Et donc ces 3 cas d'usage dont on va parler aujourd'hui sont les suivants. Donc le premier, celui qu'on voit à gauche de l'écran ici, le Org Discovery, Org Ready Code et Rapid Resolution. Donc en fait, de quoi on va parler dans ces 3 use cases? Déjà, ces trois cas d'usage, ils reposent tous sur une capacité qui va être vraiment très importante dans la plateforme IA Copado. C'est une capacité qu'on appelle Org Intelligence, et ça va être la capacité de Copado AI à se connecter à mon org Salesforce et de comprendre ma configuration
comprendre les différents flows, les différents triggers, comment est-ce que mon org a été customisé aujourd'hui pour rendre des réponses qui sont vraiment adaptées à mon contexte. Donc ces 3 cas d'usage qu'on va voir aujourd'hui en démonstration et reposent tous. Après, c'est à des niveaux différents, ils font appel à cette fonctionnalité à des niveaux un petit peu différents, mais ils reposent tous sur cette brique-là qui est très importante, qui est la brique clé finalement aussi de l'intelligence artificielle Copado. Donc le premier use case, ce premier cas de org discovery, ça va être plus dans le sens où bon, j'ai des nouveaux projets, des nouvelles fonctionnalités à développer, j'ai des nouvelles demandes du métier à développer. Néanmoins, mon org, elle a des années d'existence ou des mois d'existence. Il y a déjà des customisations qui sont présentes et j'ai besoin de comprendre comment est-ce qu'elle est customisée pour arriver à mieux répondre à mes besoins métiers. Et besoin de comprendre rapidement sans avoir à aller ouvrir le setup, à passer des heures et des heures à comprendre comment tout a été imbriqué. Donc là, dans le premier cas d'usage, on va voir comment les agents Copado vont m'aider à avoir des représentations graphiques faciles à comprendre de ma configuration et ma customisation existante pour m'aider à développer plus facilement et plus rapidement des nouveaux besoins pour le métier. Donc ça sera le premier cas qu'on va voir ensemble dans l'enregistrement. Ensuite, le deuxième cas, org ready code. Donc là, il va s'adresser plus à des populations plus développeurs, plus techniques, où là, on verra l'IA présent là où je travaille. Donc c'est ce que Marcel mentionnait tout à l'heure. Copado IA va être présent directement dans l'interface VS Code. Donc c'est un exemple d'un IDE que je peux utiliser assez souvent en tant que développeur. Et donc dans cette interface-là de VS Code, comment l'IA va m'aider? Pareil, je viens d'être assigné à une user story, j'ai reçu un besoin du métier, je dois développer. Comment l'IA va m'aider à comprendre l'existant, la customisation existante, comprendre le besoin métier, me donner un plan d'implémentation pour ce besoin-là, produire le code qui va aussi être aligné avec mes bonnes pratiques puisque je les aurai chargées en amont dans l'IA et me donner un code qui va valider dans l'org target. Donc ça, c'est très important. C'est pas juste une sorte de code aléatoire qui est produit par une IA. C'est quelque chose que je peux vraiment actionner et vraiment utiliser juste après. Donc ce code, il sera déployable et m'aider bien sûr avec la couverture de test Apex. Donc ça, c'est le deuxième cas qu'on verra aujourd'hui, le org ready code. Le dernier cas, rapid resolution. Donc là, ça va s'adresser plus, on va dire, un quotidien d'utilisateur Salesforce où je vais avoir potentiellement des erreurs, donc des messages d'erreur. Ça peut être les mails que je reçois quand j'ai des erreurs dans des flows. Ça peut être un message dans l'interface graphique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc typiquement, le cas où je veux créer une opportunité dans Salesforce et là, j'y arrive pas. J'ai un problème, j'ai un message d'erreur. Mes utilisateurs me remontent cette erreur-là et il va falloir que je les débloque rapidement. Comment faire? Donc, sans l'IA, il faudrait que j'aille analyser tout mon org existante pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Ensuite, exactement quand ça vient, ben là, en l'occurrence, on verra aujourd'hui, ça vient d'un flow. Ensuite, ce flow, à quelle étape du flow, comment ensuite développer le fixe, la résolution et la déployer. Et là, on va voir comment l'IA va m'aider tout au long de ce process. À partir du moment où j'ai reçu cette info des utilisateurs où ils sont bloqués avec ce process de création d'opportunités, comment je peux simplement gérer ça avec l'IA en donnant la capture d'écran de mon erreur et comment l'IA va m'aider à analyser, trouver la route cause et ensuite développer le fixe. Et donc c'est ce dernier cas qu'on va faire en live aujourd'hui en croisant les doigts pour que ça fonctionne rapidement. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le premier le cas org discovery, le premier qu'on voit à gauche sur l'écran ici, et qu'on aille voir d'un peu plus près de quoi on parle dans ce cas d'usage et comment l'IA va donc m'aider à comprendre mon org et me donner des infos vraiment très graphiques et très visuelles pour m'aider à développer des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vraiment cet objectif avec org discovery, et encore une fois c'est quelque chose qui est pas du tout spécifique aux développeurs, ça peut être utilisé par n'importe qui dans le process, c'est ce qu'on disait aussi en introduction. L'IA Copado, elle est pas du tout restreinte au cas d'usage développeur, mais ça va beaucoup plus loin. Et donc sur ce cas org discovery, allons voir à quoi ça ressemble quand voilà, je travaille sur des nouveautés, sur des process, typiquement opportunités, lead, mais j'ai besoin de comprendre un peu mieux ce qui existe déjà en termes de configuration dans mon org et à quoi ça va ressembler quand je vais poser ces questions-là à mes agents intelligents. Donc on va voir ceci dans cette vidéo que je vais donc lancer tout de suite.
Et donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas d'usage, et les différentes interactions que je vais avoir avec mes agents. Donc, comme je disais en introduction, je vais potentiellement recevoir des nouvelles demandes métiers tous les jours pour développer des nouvelles fonctionnalités. Sauf que comprendre comment déjà mon système existe aujourd'hui pour pas casser ce qui existe potentiellement et s'imbriquer correctement dans l'existant, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps parce que l'org peut être très customisé. Donc l'objectif, ça va être de vraiment faire confiance à mes agents pour leur poser des questions sur les fonctionnalités existantes, la customisation existante, avoir des réponses un peu plus graphiques, un peu plus expliquées, voilà, du texte. Hein. C'est une IA générative. On interagit avec les agents avec du langage naturel, donc on pose des questions juste, bah là, dans la vidéo c'est en anglais, mais on le fera en français dans le dernier use case, et typiquement sur des process existants, on va avoir l'IA qui va nous donner cette transcription du process avec des choses beaucoup plus graphiques, beaucoup plus faciles à détricoter et à comprendre. Donc ce travail d'analyse, il aura été fait en amont par les agents et ils vont me transcrire ces informations ici. Donc même si je suis pas forcément d'un background très technique, je peux avoir accès à ces infos et vraiment mieux comprendre d'où je pars. Donc là, j'ai reçu cette nouvelle fonctionnalité à développer, mais d'où est-ce que je pars, qu'est-ce qui existe déjà comme process dans mon org, et avoir quelque chose de très facile à comprendre. Et pareil, ça va s'appliquer à la configuration, mais ça va aussi s'appliquer au modèle d'objet. Donc si je veux aussi mieux comprendre comment sont connectés mes objets entre eux, quelles relations existent, les différents champs qui sont existants. Donc ça, c'est aussi quelque chose avec ces diagrammes de relations entre les objets que je vais pouvoir avoir facilement avec l'IA. Et typiquement, ben voilà, derrière, si je dois aller implémenter une nouvelle fonctionnalité, je vais aller demander à l'IA de m'aider à développer cette fonctionnalité, me donner des plans d'implémentation et me donner des recommandations par rapport à ce qui existe actuellement dans mon org. Donc c'est vraiment l'objectif de ce premier cas d'usage, de m'aider à mieux comprendre mon org facilement, même si je suis pas très technique et sans aller dans le setup, pour ensuite mieux répondre aux besoins métiers. Donc maintenant on va parler du deuxième cas d'usage, le cas d'usage org ready code. Ce cas d'usage, comme je le disais en introduction, c'est un petit peu plus technique, un peu plus basé sur les use cases développeurs. Donc ça va plus s'adresser à des publics techniques qui aujourd'hui utilisent notamment VS Code pour développer leurs nouvelles fonctionnalités. Donc comment, avec l'aide de mes agents, comment mon agent va s'intégrer dans l'interface VS Code. Donc moi j'ai pas besoin de sortir de cette interface que j'utilise quotidiennement. Comment il va venir m'aider juste après que j'ai été assigné à une user story et travaillé sur un nouveau besoin métier. Comment est-ce que les agents vont m'aider donc de bout en bout à partir du moment où j'ai ma user story à développer correctement la solution en faisant en sorte qu'elle réponde aux bonnes pratiques de développement, qu'elle soit aussi alignée avec ce qui existe déjà dans mon org, que j'ai la bonne couverture de test, mais que cette solution aussi soit déployable dans mon org target. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça donne sur ce use case de org ready code. Sur le même principe, donc je vais vous montrer sur cette vidéo. Donc on va voir, on part ici, comme je disais, on part de la user story, donc c'est vraiment notre unité de travail aussi dans Copado, c'est là où je vais décrire les besoins métiers, besoins fonctionnels, besoins techniques d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau projet. Une fois que j'ai été assigné à cette user story en tant que développeur, je vais commencer à travailler dessus. Donc typiquement, je vais travailler dessus dans mon interface VS Code. Voilà, là ça pourrait prendre aussi du temps de comprendre tout ce qui existe déjà en termes de classes, de triggers, mon écosystème existant, ma customisation, et l'IA va vraiment m'aider ici. Donc mon agent va être capable d'interroger mes user stories existantes et mon système. Donc il est capable de comprendre ce qui a été demandé dans la user story. Donc vraiment aussi encore une fois détricoter ce besoin-là et me transcrire en plan d'implémentation. Donc vraiment après j'ai tout mon plan qui est décrit et qui est structuré. Donc je sais par où commencer, je sais ce que je dois créer et ce que je dois potentiellement réutiliser aussi sur des logiques qui existent déjà dans mon org. Donc ça va vraiment m'aider à optimiser la façon dont je vais construire mes nouvelles fonctionnalités en réutilisant de l'existant. Donc donner ce plan d'implémentation complet. Ensuite, l'objectif, ça va être vraiment de valider aussi
cette solution. Donc l'objectif c'est d'avoir voilà une solution qui est créée et qui est validée. Je sais qu'elle va fonctionner dans mon org target. Donc l'agent va me créer ce code, mais créer un code qui valide dans l'org target. Donc non seulement on va avoir ce code qui sera créé par l'agent, qui va respecter les bonnes pratiques, parce que ça, mes bonnes pratiques, mes documentations, c'est des choses que je peux rajouter dans ce qu'on appelle le workspace, que je peux donner entre guillemets à manger à mes agents pour qu'ils répondent en fonction. Et ensuite, pareil, je veux m'assurer d'avoir une couverture de test qui est suffisante pour m'assurer que je peux déployer correctement et mettre en place cette solution dans mon org. C'est aussi quelque chose qui va pouvoir être couvert par les agents. Donc, ils vont pouvoir m'aider vraiment, encore une fois, sur tout ce process-là de développement à partir du moment où j'ai reçu cette user story, ce nouveau besoin métier, et je dois maintenant travailler en bonne intelligence, créer du code qui va répondre aux besoins métiers, qui va répondre et être aligné à mes bonnes pratiques. Et je m'assure que ce code, je peux le déployer à la fois en termes de déployabilité dans mon org target, mais aussi en termes de couverture de test Apex. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage un peu plus orienté développeur, mais où on voit où l'IA va m'aider de bout en bout dans mon process de développement de nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, on va passer au dernier cas d'usage pour la démonstration aujourd'hui. Donc ce qu'on va essayer de regarder en live dans la plateforme IA. Et ce cas d'usage, c'est le cas Rapid Resolution. Donc ici, petit rappel de quoi on parle ici, c'est vraiment, en termes au quotidien, je peux avoir des erreurs qui m'arrivent de mes utilisateurs, je peux avoir des mails qui me disent j'ai tel flow en erreur, etc. Et moi, il va falloir que je réponde assez rapidement à ces problèmes. Potentiellement, j'ai le business qui est bloqué derrière. Donc comment est-ce que je peux faire en sorte de rapidement comprendre ce qui se passe, identifier les root causes de ce type d'erreur et proposer rapidement un fixe pour ces erreurs, et aussi typiquement ici un fixe qui va respecter bonnes pratiques et qui va être déployable encore une fois dans mon org de target. Donc pour cette partie-là de la démonstration, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans la plateforme Copado IA. Donc on va passer de l'autre côté ici, et ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme IA Copado. Donc en fait, encore une fois, on est sur une IA type IA générative où on va pouvoir interagir avec l'IA avec des prompts. Donc par exemple, c'est ce que vous voyez ici au milieu de mon écran. Donc c'est là où on va pouvoir écrire des prompts en langage naturel. On peut le faire en différentes langues. On va le faire en français aujourd'hui. C'est là que je peux interagir avec mes différents agents. Donc je peux choisir un agent ou un autre pour ma question. Et comme le disait Marcel aussi en introduction, on est en train de travailler à un agent unique qui va être capable d'orchestrer aussi les différents agents. Aujourd'hui, on doit choisir donc l'agent à qui on va poser la question. Ce qui est aussi intéressant de mentionner donc sur cette interface et sur la façon dont Copado IA fonctionne, vous avez ici une notion de workspace. Donc workspace, ça va être typiquement ici où je peux travailler en équipe, me partager des documents, me partager des informations, et surtout, par exemple, si j'ai connaissance de documents internes, bonnes pratiques de développement, comment écrire mes user stories, etc. Ces documents-là, je vais pouvoir les mettre à disposition de mon moteur, de mon IA, en les en les chargeant dans un workspace. Comme ça, toutes les réponses que j'aurai, non seulement elles sont spécifiques à Salesforce et à DevOps, et ça fait partie du cœur du réacteur, entre guillemets, dans Copado IA, mais en plus de ça, elles vont suivre mes bonnes pratiques internes. Et la dernière chose qui est aussi intéressante à mentionner ici, c'est ce que vous voyez là en haut à droite, la partie intégration. Et je vais cliquer dessus pour que vous voyez mieux de quoi on parle ici. Dans intégration, c'est là qu'on va regrouper les différentes connexions de l'IA Copado avec son écosystème. Parce que bien sûr, c'est ce qu'on disait aussi dans les différents cas d'usage, elle ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne dans son écosystème. Donc la première intégration intéressante, c'est je suis connecté à CI/CD. Donc ça veut dire je suis connecté à mon pipeline de déploiement. Je suis capable de comprendre mes agents, ils sont au courant donc de mes user stories, de mes différents environnements, ils sont capables de committer, de déployer. Donc ils sont intégrés dans mon écosystème de release management. Ensuite, ils sont connectés à Salesforce. Donc ça, c'est aussi, ça fait appel et c'est un rappel à cette fonctionnalité de Org Intelligence. Donc ils sont au courant de l'org, de la customisation existante et de l'environnement technique dans lequel ils travaillent quand on est dans un environnement de développement, une sandbox en particulier, un environnement en particulier. On est capable de les connecter à Agentforce. Donc si j'utilise Agentforce, je peux avoir accès à mes agents Copado intelligents
directement depuis l'interface Salesforce via Agentforce, et je peux aussi les connecter Atlassian à mes documentations convergence, Confluence, mes documentations Jira. Donc ils sont aussi capables d'avoir ce contexte-là de gestion de projet dans lequel je travaille. Donc ils sont vraiment, toutes ces intégrations vont leur donner beaucoup plus de contexte pour travailler sur mes nouvelles fonctionnalités. Donc ce qu'on va faire ici pour l'exemple et sur ce cas de Rapid Resolution, ce que je vous disais, on part d'une erreur que j'ai en tant qu'utilisateur quand je suis en train de créer une nouvelle opportunité. Donc ce que je vais faire ici, c'est ce que j'aurais fait donc en live, c'est-à-dire je vais aller charger la photo, la capture d'écran de cette erreur que j'ai sur l'opportunité, et on va regarder d'un peu plus près l'erreur que j'ai sur cette création d'opportunité, et je vais charger un prompt pour lui demander de m'aider à identifier quel est le problème sur cette opportunité. Donc en fait ici, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai typiquement, je suis en train de créer une opportunité dans Salesforce, j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur la longueur du nom de mon opportunité. Ça fait pas forcément de sens parce que là, pour moi, l'opportunité, elle a plutôt un nom assez court. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à la créer. Donc voilà, ce problème-là m'a été remonté par un utilisateur en temps normal, sans l'IA à mes côtés. Potentiellement, ça va me prendre énormément de temps d'identifier déjà la root cause. Donc c'est-à-dire, voilà, peux avoir des centaines de process, des flows, des automatisations qui tournent derrière en background. Donc juste comprendre d'où vient le problème, ça peut me prendre déjà énormément de temps, sans avoir déjà commencé à penser à une solution et à un fixe. Et là, on voit qu'ici, donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement donné ma capture d'écran de l'erreur de mes utilisateurs, je l'ai donné à mon agent et je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider à identifier la root cause, et en quelques secondes finalement j'ai eu la root cause. Donc là ça vient d'un flow en particulier, donc il est capable d'identifier d'où vient ce problème là, donc identifier le problème sur une formule en particulier que j'ai dans le flow, commencer à proposer une solution et me demander, donc question ici, est-ce que je veux que je corrige ce flow. Si je vous montre un peu plus à quoi ça peut ressembler, si on continue cette conversation, on va avoir une solution qui sera apportée pour la correction directement par l'agent, et ce qui est très important, c'est qu'ensuite pareil, c'est une solution qui est prête à être déployée, et après je peux continuer la conversation avec mes agents qui vont toujours me demander, quand il s'agit d'aller créer des choses dans Salesforce, d'aller committer, d'aller déployer, d'aller vraiment faire des actions automatiques, vont toujours me demander une confirmation avant de faire des choses en automatique dans mon système. Donc j'ai toujours ce garde-fou avant de demander à l'IA de faire des choses en automatique dans mon système. Donc finalement, tout ce qu'on vient de voir ici dans ces différents cas d'usage, c'est cette IA Copado, c'est pas une IA générique, donc c'est une IA qui est vraiment spécifique à Salesforce, au DevOps, qui a été vraiment entraînée sur ces cas-là. Elle vit dans son écosystème, donc elle est connectée alors que Salesforce pour compréhension des métadatas, elle est connectée aussi à mon écosystème CI/CD, à mon release management. Je peux l'utiliser depuis VS Code quand je suis un développeur et que j'ai l'habitude d'utiliser VS Code. Et il y a vraiment, voilà, les cas d'usage, j'ai presque envie de dire, c'est presque illimité. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles avec. Et elle n'est pas limitée aux développeurs. Donc n'importe qui, de près ou de loin, qui a une interaction avec ce process de release, va être capable et va pouvoir utiliser et tirer profit des agents dans Copado. Ils vont m'aider à être plus efficace, à être plus rapide, éviter de passer des heures à comprendre ce qui se passe dans mon système, et éviter aussi potentiellement d'avoir sans arrêt à appeler mon architecte qui a peut-être d'autres choses à faire et des sujets plus importants. Donc voilà, en résumé, ce qu'on vient de voir dans cette démonstration, et je crois que maintenant c'est Roxane, merci beaucoup. Merci beaucoup Roxane. Oui, alors pour conclure, effectivement, c'est toujours difficile de choisir des use cases, mais bon, on s'est concentré sur les trois, comme je dirais, populaires chez nos clients. Si vous avez d'autres use cases en tête, n'hésitez pas à nous solliciter, mais voilà, c'est assez vaste. Alors, donc là, restez, s'il vous plaît. Donc merci beaucoup Roxane pour cette démonstration. Là, on va faire un petit quiz, et comme
c'est Noël, ben on a décidé de vous offrir des cadeaux. Alors il faut bien sûr, les cadeaux iront à ceux qui participeront. Et donc il y a 3 prix. Le premier prix, alors c'est à la fois ceux qui répondent le mieux et le plus rapidement. Hein, donc on va démarrer ce quiz. Donc premier prix, un speaker Bose. Deuxième prix, un beau sac, hein, un sac North Face. Hein, donc on rigole pas. Et le troisième prix, c'est une tasse à café Copado. Comme ça, chaque matin, vous pourrez penser à nous. Alors, voilà, s'il vous plaît, tout d'abord, vous allez scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Scannez-le avec votre téléphone. Moi, je vais faire une manip. Comme c'est une nouvelle plateforme qu'on teste, voilà, je m'excuse par avance si je galère un petit peu. En tout cas, voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour scanner le QR code. Voilà, donc là, voilà, donc on attend. Super, merci. Mohamed, Jouad, Roxane, Reda, Sophie. Allez, scannez le QR code euh, avant que je commence. Killer, c'est pas mal ça. Scanner, parce que là je vois qu'il y a quand même plus de monde sur le webinar, donc il y a des gens qui n'ont pas eu le temps encore de scanner, donc je vous laisse encore. Donc vous scannez le QR code et ça va vous amener une application et normalement vous devriez rentrer dans le quiz. 14, on va encore attendre 30 secondes. Merci. Il me manque encore quelques personnes. Bah, écoutez, je vais démarrer. On va démarrer le quiz parce qu'apparemment le compteur ne bouge plus. Alors, voilà, je crois qu'il y a 8 questions. Donc la question, effectivement, la première, c'est quelle est la technologie d'IA? Alors vous répondez sur votre application, s'il vous plaît. Quelle est la technologie IA qui alimente l'intelligence de Copado? Est-ce que ce sont des algorithmes? Est-ce que c'est une base alimentée par l'IA qui fait une compréhension complète? Et ou un outil simple de reporting? Et enfin, une interface de chatbot basique. Voilà, alors on verra après quelles sont les bonnes réponses, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a mal répondu apparemment, on verra. Allez, on continue. Oui, voilà, donc la bonne réponse était... On continue. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des 5 agents IA Copado DevOps? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des fameux 5 agents qui permettent de couvrir tout le cycle de DevOps. Alors, est-ce que c'est Plan Agent, l'intrus? Est-ce que c'est Build? Est-ce que c'est Deploy Agent? Ou Test Agent qui est l'intrus parmi nos agents? Attention, hop. Et effectivement, c'est Deploy Agent, bravo, qui est l'intrus, et pas Build ni Plan. Il y en a qui n'ont pas bien suivi. Voilà. On continue la prochaine question. En quoi Copado Plan Agent, d'ailleurs, on va en parler, est-il principalement utile? Est-ce que c'est pour garantir des récits utilisateurs? Alors, un récit utilisateur, c'est la traduction de user story, bien évidemment, clair et offrir des conseils utiles en matière de conception, générer automatiquement du code ou déployer de manière fiable et enfin gérer des systèmes d'infrastructure. Bien évidemment, je pense que tout le monde aura trouvé que normalement, effectivement, c'est la première réponse, garantir des récits utilisateurs et pas déployer. Question suivante. Comment Build Agent aide les développeurs alors, exécutant des tests, rédigeant des récits utilisateurs, là encore c'est rédiger des user stories bien évidemment, recherchant des problèmes, automatisant des tâches et suggérant de meilleures stratégies de fusion, ou gérant les licences. Boum, terminé. Bien évidemment, voilà, 92% Build Agent effectivement.
Question 5, alors il y en a 8, hein, donc là, quelle est la fonction principale de Test Agent? Alors ça, c'est une question facile, hein. Créer des scripts de déploiement, automatiser les tests et vérifier la qualité des résultats, gérer les référentiels Git ou surveiller les systèmes de production. Et là, il nous reste 4, 3, 2, 1 seconde. Je pense que tout le monde va trouver juste, j'espère, hein. Là, faut pas exagérer. Bravo. Tout le monde a trouvé la bonne réponse, qui était bien évident, automatiser les tests et vérifier la qualité des résultats. On passe à la question 6. Allez, c'est des questions faciles, hein. Comme c'est Noël, on a voulu faciliter les cadeaux. Donc, Copado AI aide à la prise de décision intelligente en affichant uniquement les données historiques, remplaçant tous les développeurs. Ah non, ça pas du tout. Prenant toutes les décisions automatiquement, fournissant des informations et recommandations basées sur l'IA. Là aussi, je pense que voilà, la réponse a été facile, et à 86%, vous l'avez trouvé. Remplaçant tous les développeurs, ça va pas, hein. Je sais pas qui a répondu ça, mais c'est pas l'objectif, effectivement. Question 7. Comment? Alors, Copado utilise des données des clients pour entraîner ses modèles d'IA. Ouh là là, ça c'est une question très sensible, bien évidemment, qu'on nous pose toujours. Oui, toutes les données des clients sont utilisées pour l'entraînement. Je sais pas si c'est la bonne réponse, ça. Non, Copado n'utilise jamais les données des clients pour entraîner ses modèles d'IA. Seules les données anonymisées sont utilisées uniquement avec une autorisation explicite. Et là, bien évidemment, la réponse c'est non. Autorisation explicite, non plus. Ok, au moins personne n'a répondu à la première question. C'est rassurant. Et enfin, la dernière question du quiz, à quelle norme de conformité? Alors celle-là, elle est un petit peu délicate, mais bon. À quelle norme de conformité en matière de sécurité Copado AI répond-il? Uniquement les réglementations locales, aucune norme de conformité en ACC, uniquement des normes auto-certifiées, ou alors conformité SOC de type 2, RGPD, IPAS et CPA. Ça, je pense que là, la réponse, voilà. Alors, ok, on a vu qu'il y a la norme auto-certifiée. Et bien évidemment, la bonne réponse était la dernière réponse, tout ce qui est SOC 2, RGPD, etc. Et là, c'est la fin du quiz. Et là, attention, mesdames et messieurs, on va voir qui a gagné. Et voilà, c'est Younes qui a gagné. Bravo. Bravo Younes. David en deuxième, bravo. Et Émile Tolker-Nielsen, bravo aussi. Donc, félicitations. Roxane, bon, fait partie de Copado, 6 sur 8, ça va pas. Mais je pense que tu as fait exprès, hein, j'espère, hein, d'avoir des fausses réponses. C'est pas moi, c'est pas. Je vous recommande... pardon, excusez-moi, une petite question. C'est la première fois qu'on fait ça. Sophia, are you here? Sophia va contacter directement les personnes qui ont gagné. Ok, Voilà. très bien. Écoutez, voilà. Donc, si jamais vous n'êtes pas contacté dans la matinée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, m@sarah@copado.com ou voilà, n'hésitez pas. En tout cas, là, on a fini le quiz et là, on va revenir au webinar. Et nous allons voir, quelle heure est-il? Non, on va prendre quelques questions. Alors, quelques questions. Pourquoi? Alors, tiens. Pourquoi utiliserons-nous? Vous m'entendez là, tous? On t'entend, Marcel, il y a pas Ouais. de souci. Alors, très bonne question de Reda, et sur laquelle il y a eu des gens qui ont voté. Pourquoi utiliserons-nous Copado AI plutôt que la solution Salesforce Agentforce Vibes? Alors, Oui, là, c'est une très bonne question. Je dirais que la différence principale, c'est que Agentforce Vibes, c'est vraiment spécialisé sur la phase de type build. Quand on regarde cette boucle infinie avec tous les différentes phases du process, le plan, build, test, le release, l'operate. Le Vibes, il va être vraiment focusé sur la partie build connectée à DevOps Center, alors que Copado IA, il va vraiment travailler et il va pouvoir aider sur toutes les phases du process. Donc plan avec l'aide au project manager, au business analyst, etc., la création des user stories, les stratégies de planification des projets. Donc build, bien sûr, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, les 3 use cases,
rapid resolution, comment comprendre des erreurs que j'ai dans mon org, comment m'assurer que je build correctement avec les bonnes pratiques, etc. Mais il y a aussi test, donc être capable d'automatiser des tests, de créer des stratégies de test, de la donnée de test, des scénarios de test et les automatiser potentiellement avec Copado Robotic Testing. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Release, créer des release notes, déployer, comité, tout, automatiser ces parties-là. Et enfin, operate, donc être capable de potentiellement, un des cas d'usage intéressants, c'est créer des documentations pour les utilisateurs finaux et donc vous aider sur la partie change management. Donc je dirais que la plus grosse différence avec Vibes, c'est que Copado AI n'est pas spécifique uniquement à la phase build, mais il va couvrir l'entièreté du process de DevOps. Voilà, je pense. Ouais, je dirais, voilà, merci Roxane. Pour être franc avec vous, les amis, j'ai toujours un peu de mal à nous comparer à Salesforce, hein. Donc nous, on est partenaire Salesforce, on fait que du Salesforce, vous avez compris. Et donc voilà, sur l'aspect build, on vous laissera seul juge. Est-ce que si jamais vous voulez investiguer plus en avant, est-ce que Copado AI répond comme le disait Roxane, hein, donc et comme j'ai insisté sur la présentation, c'est qu'on prend le problème assez en amont de la user story jusqu'à la mise en production. Après, sur l'aspect build, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et voilà, on a toujours nous du mal à nous comparer à notre, je dis toujours au sein qui nous nourrit, qui est Salesforce. Voilà, donc on est prêt. Par contre, effectivement, vous l'avez compris encore une fois, hein, donc moi je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si quelqu'un veut poser des questions, qu'il y aille. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure avec Roxane. En fait, l'IA aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est très avancé en termes de technologie. On rencontre souvent des problèmes de maturité ou des problèmes de frein psychologiques chez nos clients, un peu comme le DevOps il y a quelques années. Donc, sachez que les technologies sont au point. Sachez qu'on a ce qu'on vous a montré aujourd'hui, et même les vidéos, c'est des cas, c'est des vrais cas. Hein, c'est pas, on n'a pas fait vidéo pour masquer quoi que ce soit. On a des clients qui aujourd'hui déjà aux États-Unis, en Angleterre, ont des résultats assez probants, ont du ROI avec des expérimentations en live, hein, sur des plateformes compliquées. Des gens nous disent, mon org Marseille est compliqué. Ben justement, c'est parce que c'est compliqué que l'IA va vous aider. Deuxième point, la démonstration qu'on a faite, encore une fois, on a eu des parties pris sur les use cases qu'on vous a montrés, mais c'est pas limité à ça, hein, ce que peut faire l'IA. Donc on vous invite, si vous êtes intéressé, à nous contacter directement en lui disant, voilà ce qui nous pose problème nous aujourd'hui, comment vous pouvez nous aider, et on se fera un plaisir avec Roxane d'organiser une démonstration qui sera ciblée sur vos use cases. Attendez, il y a une petite question sur le Q&A. Oui. Bonjour Roxane, merci. Merci à vous. Serait-il possible de... Vas-y, lis la question Roxane, parce que je vais pas te la lire pour que tu me... Non, merci Younes pour la question. Donc, serait-il possible de définir une configuration du modèle IA pour chaque org? En particulier, j'aimerais préciser pour chaque environnement les actions que le modèle est autorisé à exécuter. Donc, on peut limiter, par exemple, les actions de commit, deploy, des actions qui sont des actions automatiques dans les environnements. On peut les limiter en fonction de l'org, en effet, pour éviter d'avoir des comportements peut-être qu'on veut pas, sur lesquels on veut pas donner l'accès ou on veut restreindre sur différents environnements. C'est des choses qu'on peut faire, Younes, en effet. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc on va peut-être en 30 secondes encore. Merci Younes, hein, qui est gagnant d'ailleurs, le gagnant du jour. Hein. Oui. C'est ça. Bravo, merci pour vos questions. Écoutez, donc on va conclure là, c'est très bien. On est dans les temps. En tout cas, Roxane et moi-même vous remercions. On avait en régie, je vous ai dit qu'on testait un nouveau logiciel. C'est un peu comme dans les régies télévision. Pour passer la parole, merci à Sophia d'avoir organisé. C'est elle qui reviendra vers vous. There one more question in chat. Ah bon? Ok. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Ok, écoutez, formidable. Alors merci beaucoup. Ça c'était pas une question. Ah, Serait-il possible de définir? Je vois. Ah pardon. Enfin, je crois, hein.
Et une Est-ce nouvelle qu'on question? Oui, tout à fait, Mohamed. Est-ce qu'on peut développer nos composants en surcharge aux fonctionnalités Copado? Alors, il faudrait, je pense, pour répondre à cette question, avoir un peu plus de détails sur ce que vous avez en tête, puisque sur Copado CI/CD, qui est un package dans Salesforce, on peut tout à fait surcharger et rajouter des composants. Dans Copado AI, ça va être un petit peu plus différent, puisque c'est notre modèle et c'est nos agents aujourd'hui. Il n'est pas possible de surcharger avec d'autres composants. Donc je pense, Mohamed, sur cette question, peut-être faudra revenir un peu plus en détail avec vous sur ce que vous aviez en tête peut-être derrière cette question pour qu'on puisse vous répondre au plus près possible. Peut-être Roxane, tu peux écrire dans le chat ton mail, comme ça, hein, Oui, tout à s'il y a fait. quelqu'un qui veut envoyer une question après coup, qui n'a pas été satisfait de la réponse qu'on lui a donnée, Oui, n'hésitez pas à nous contacter, hein, donc voilà, donc effet. comme d'habitude, on prendra le temps de vous répondre et si besoin d'organiser une présentation dédiée. Voilà, je pense. C'est bon, Sophia. Merci, Sophia, pour le. En fait, Merci, Sophia, je me Sophia. suis fait piéger parce que la question était était pas dans le Q&A. C'est pour ça. En tout cas, voilà, je disais que tout à l'heure, merci à Sophia qui a organisé la régie, qui a organisé le quiz et qui reviendra vers vous pour vous distribuer les cadeaux. Merci de votre attention, merci de votre temps et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Roxane, à toi le mot de la fin. Voilà, si tu veux. Non, mais merci à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire en ce 9 décembre. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt, merci.